Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Merci beaucoup Emmanuel DJ pour la circonstance. Emmanuel Ipoupa, oui, pour saluer la performance de cet artiste 1er de mai et oui, Stade de France à Paris. C'était l'explosion avec cet artiste qui rentre dans l'histoire à travers ce double concert à guichet fermé. On aimerait bien sûr saluer l'artiste, saluer sa performance. Et quand on sait qu'il vient d'une grande école comme le Quartier Latin, on voit déjà et on constate bien sûr les prouesses qu'il fait depuis tant d'années. Bravo, Fally Ipupa. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur, on est très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup, Emmanuel. Toujours un plaisir de démarrer cette émission en t'accompagner et surtout avec nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous permettre de parler bien sûr d'art d'une certaine manière avec de jeunes Ivoiriens qui sont aujourd'hui des références, qui sont des fiertés. Vous savez, lors de la 14e édition du Massa, leur nom figure dans ce chapelet des faits marquants de cette 14e édition. Elle a été, bien sûr, meilleure créatrice de contenu africain, bien sûr, et aussi à ses côtés, il y a ce jeune garçon qui a été meilleur humoriste de la CEDEAO. Je vais démarrer cette émission avec eux pour parler d'art, tout simplement. On parlera de création de contenu, on parlera d'idées, on parlera d'œuvres, on parlera de création tout simplement. Et aussi, on aura dans cette émission une autre icône, un autre visage bien connu. Lui, c'est dans le domaine du football et c'est dans Sport Matin. Vous le savez, ce sera pour aujourd'hui après le flash d'information. On va aussi évoquer santé. Elle nous parlera d'Alzheimer. Elle sera avec nous aujourd'hui, Dr Béni Dambélé. Sans oublier que nous allons vous permettre d'être de bons citoyens dans Éco Citoyens. Installez-vous confortablement. Matin Bonheur. Ça démarre maintenant avec nos premiers invités qui vont donc venir. Aubrey, Marie, Pascal, voilà, qui va donc venir. Ça va très, très cher. On se met juste au milieu, voilà. Et Fifi de Tchoukouni, voilà, c'est un humoriste que vous connaissez, hein, qu'on a pu voir, bien sûr, sur nos antennes, qui a été révélé grâce à l'émission Bonjour. Voilà, on en reparlera juste après ce jingle. Eh bien, ils sont créateurs de contenu. Avec elles, ce sont des vidéos et puis on débat sur des thèmes. Sur quel genre de thème? Moi, je parle seulement de l'information et de l'éducation. Ça m'aligne. Tout simplement. Oh, bien sûr. Alors, et aussi notre très cher Fifi Tchoukouni, lui, c'est l'humour. Hein. Mais pas de tout, hein. Pas d'information, santé, tout. Oui, tout. de l'amour, de tout. Voilà, tout. Hein? Il y a tout dedans. Alors, Fifi, on va être galant. On va commencer par... Ouais, en même temps, tu n'as pas le choix. Hein. En même temps, tu es obligé. Alors, bon, la première question que j'ai envie de demander, c'est
Qu'est-ce que ça fait quand on entend son nom comme ça, devant cette foule, devant toutes ces personnalités, dans cette cérémonie de clôture du Massa? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent? On se dit que notre travail est assez reconnu quand même. Oui. Que faire des vidéos, ça paie quand même. Et s'il y a des personnes qui ne croyaient pas en toi, Oui. voilà quoi, j'ai un prix. Il y a le Massa qui reconnaît que Oui. tu fais du contenu qui est un peu important, qui est éducatif, etc. Mhm. Donc c'est vraiment une reconnaissance du cœur. Oui. Pour la petite histoire, sachez que c'est une belle innovation du Massa, une innovation conduite par notre très cher Franck Edja, qui est aussi lui-même créateur de contenu depuis tant d'années. Alors, j'ai donné le début, mais comment ça s'est passé cette formation? Et pendant combien de temps? On va dire, avant qu'on puisse commencer cette formation-là, ce concours, il y avait des présélections. Donc, on devait s'inscrire via un lien, présenter, on va dire, notre nom, ce qu'on fait, etc., etc., comme un concours général. Tout simplement, ouais. Donc, il y avait 60 candidatures. Et parmi ces 60 candidatures-là, ils ont retenu 10 personnes de plusieurs pays, dont 5 de la Côte d'Ivoire, 1 du Ghana, 2 du Mali et 1 du Sénégal. Donc, j'étais la seule femme ivoirienne parmi ces 10 candidatures-là. Bien sûr. Donc, pendant, on va dire, 2 semaines, on va dire 10 jours précisément, on a eu à être dans une villa, on appelait ça la villa des créatifs. Oui. Et dans cette villa-là, on s'est formé, parce qu'il faut vraiment se former. Oui. On s'est formé à la photographie, à la vidéo, avec des appareils photo professionnels, pas avec nos téléphones portables. Oui. Parce qu'on est vraiment Parce des que vous êtes habitués au téléphone portable. C'est Ouais. ça. Et ils ont voulu un peu nous détacher de cet univers que nous avions. Et c'était vraiment bien. Donc après ces formations-là, vient le Massa avec le programme vraiment qui est super long, avec plusieurs sites. Et chacun a son thème. On va dire chacun a son thème et chacun a son mentor. Parce qu'on est mentoré par des personnes professionnelles aussi. Et qui était le mentor de... Monsieur Olivier Kouadiali, que je salue aussi au passage, qui est photographe. Mhm. Donc, moi, j'avais pour thème, la musique. Et je devais parler de la musique au sein du Massa, tout simplement. Et les autres personnes, ils avaient d'autres thèmes, cirque et marionnettes, slam et conte, tout ce qui est autour du Massa. Autour du Massa. Donc, et c'est des contenus de combien de minutes comme ça Il n'y avait pas vraiment de minutes à respecter. Oui. Il faut que ton contenu soit, on va dire, en adéquation avec les valeurs du Massa et avec ta ligne éditoriale. En fait, c'était juste te donner, quoi. Oui. Et présenter le Massa, présenter ton thème à travers le Massa au monde entier. Bien sûr. On sait que Marie-Pascale Aubray connaît, est sur TikTok. Combien d'abonnés à ce jour? Je ne regarde même plus. Je crois 36 000. Mais on imagine que c'est monté. J'espère. À cause du Massa. J'espère aussi. Et généralement, ce sont des contenus sur les infos. Sur les informations du pays, à l'international ou local. Et puis, certains trucs éducatifs. Donc, pourquoi on dit atteins-toi une personne quand elle éternue, pardon. Pourquoi? Des trucs du quotidien, franchement, que je trouve un peu légèrement fascinant, que certaines personnes ne savent pas. Et moi, je retranscris ça en vidéo de manière simple et précise. Et les gens apprécient? Oui. C'est quoi les retours? Les retours, c'est je ne savais pas. Ah, waouh, c'était ça. Ah, donc, OK. Mais il y a aussi de mauvais commentaires, mais on ne les regarde pas. Parce que quand tu fais quelque chose, il y a toujours un côté... Il y a des personnes qui ne vont jamais comprendre. Il y a des personnes qui disent, mais ça, je savais, tu n'étais pas obligé de me dire. Mais ton commentaire, tu n'étais pas obligé aussi de l'écrire. Oui. Donc, c'est ça. Mais il y a plusieurs bons commentaires. Et c'est vraiment plaisant. C'est tout ça la création de contenu. On reviendra tout à l'heure. Alors moi, je prends ce trophée-là et je vois prix CDO du meilleur humoriste Massa 2026. Pardon, elle le suit un peu. Oui, il faut le suivre, c'est important. Ouais. Et ça, elle, chaque matin, elle est fatiguée. Ah bon, hein? Ouais. Faut pas trop l'épuiser. Voilà. Elle s'appelle Mamina. Elle s'appelle? Mamina. Mamina. Ah, Mamina Echoes. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on a soulevé Mamina ce jour-là? Déjà, merci déjà de m'avoir invité. Oh, c'est nous, hein? Pour moi, ça montre que notre travail est reconnu. Ça montre tout simplement qu'on est vu et qu'on doit continuer de travailler. Ça me booste encore plus. Ouais. Ça montre que, genre, il y a... Humour, là, il y a... Il y a l'argent dedans. Il y a il y a ce qu'il faut dedans. En fait. Alors, comment ça s'est passé? On sait que l'humour, ça a été... c'est vrai que l'humour était plus ou moins là, mais cette année, en grandeur nature, une innovation pour le Massa 2026. On a participé à combien de scènes pour avoir peut-être ce trophée? Il y avait plusieurs pays, chacun avait 2 passages. OK. Il y avait la Guinée, il y avait le Cameroun, il y avait les Comores.
Et moi, je représentais la Côte d'Ivoire. Il y avait d'autres Ivoiriens aussi. Oui. On avait 2 passages chacun. Et moi, j'ai fait mes 2 passages. Moi, en fait, sur scène, moi, je m'amusais. Oui. Je m'amusais vraiment. Je m'amusais vraiment et ça donnait le résultat que ça donnait, en fait. Peut-être que c'est cette originalité-là qui a captivé peut-être le public. Peut-être. Alors, il y avait combien de personnes dans la salle? Parce qu'on nous avait dit que l'humour était bondé de Oui, monde. la salle était très La salle blindée. refusait. Bon, je ne peux pas compter. Hein. Oui, mais il y avait Ça allait à 400. Oui. Et bon, je ne sais pas. Il ne faut pas dire un truc que je ne sais pas. C'est à dessein que je demande cela parce que la salle de l'humour, c'était la salle de la 300 places. Hein, mais on avait... Il y a un grand porqué. Oui, on avait vraiment du monde. En tout cas, félicitations. Merci. Hein, la suite, ça va être quoi? Hein, après ce prix, après le Massa? Déjà, recevoir ce prix, c'est un... Je ne veux pas dire c'est quelque chose qui est sur ton dos. Oui. Parce que tu dois montrer que tu as mérité ce prix. Donc, dans tout ce que je fais, je dois montrer que... Partout où on m'invite, là, où je dois jouer, il y a une pression sur moi. Parce qu'on dit, attends, c'est celui-là qui a gagné le prix, là. Ouais. Mais voilà. Donc, ça m'emmène à travailler plus. Bien sûr. Donc, ce trophée, c'est encore une motivation pour moi de donner plus dans tout ce que je fais, partout où je vais, en fait. Oui. Il y avait des mentors comme Zongo, Oui. hein, comme plusieurs d'autres. Qu'est-ce que être avec ces personnalités, j'ai envie de dire comme ça, a apporté aujourd'hui à Tchoukouni? Zongo, que je remercie déjà au passage, et Diama, manager du prix, c'est la Dégamuse. Oui. Ce sont des gens qui nous ont boostés, qui nous ont... pour moi, déjà, c'était un privilège d'être avec cette icône de l'humour, la Zongo, parce que c'est quelqu'un qu'on regardait à la télé, tout et tout, et être avec lui, nous donner des conseils. Et c'est lui-même qui m'a invité sur le plateau, c'est lui qui m'a annoncé. Pour moi, ça, déjà, c'est déjà un privilège Oui. de pouvoir avoir ça, de pouvoir monter sur la même scène que lui, et aussi donner le meilleur de moi. Voilà tout simplement ce que je peux dire. En tout cas, merci à Papa Zongo s'il me voit. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu m'as donnée. Et c'est grâce à lui que j'ai eu ce trophée. Voilà, merci tout simplement. Bien sûr. On le rappelle, hein, avec notre très chère Fifi de Tchoukouni. Bon, le nom là d'abord même. Pourquoi Fifi de Tchoukouni avant qu'on le poursuive? Il y a, à Bonjour 2021, je pense que Mariam Koulibaly, ma maman Mariam Koulibaly, elle m'a posé la question. Ouais. Fifi de Tchoukouni, Fifi vient de fidèle. Ah, OK. Voilà, mais Tchoukouni, ça n'a vraiment pas de sens. Oui, Tchoukouni, on le sait. Voilà, c'est un truc comme ça. On l'entend dans le jargon ivoirien, dans notre vocable, tout simplement. Alors, donc, je reviens à ma question pour être plus sérieux. Okay. Hein, on va quitter Fifi de Tchoukouni. Alors, on a commencé avec Bonjour. Oui. On a fait des scènes. Aujourd'hui, comment on vit ce métier de l'humour? Comment on vit? À part le fait d'être mieux humoriste, on va laisser ce chapitre. Plus professionnellement, hein, Oui. genre, je professionnalise mon métier. Oui. Je suis les grands de l'humour, un peu comme les Ramatoulaye, les Magnifiques. On essaie de suivre ce qu'ils ont fait Oui. et faire mieux. Voilà, ils nous ont déjà tracé la route. Maintenant, à nous de nous créer le chemin et d'aller plus loin, en fait, et de promouvoir l'humour ivoirien, l'humour africain à Oui. l'international. Et voilà, quoi, tout simplement. Montrer le meilleur de nous-mêmes, donner le meilleur de nous-mêmes et faire plus que ce qu'ils ont fait. C'est clair. Donc, on pourrait se demander, mais comment ça se passe? Comment on prépare un sketch? Parce qu'on fait de l'humour, on vient, on se met sur la scène, on fait rire Emmanuel, ouais, et puis on avance tout simplement. Comment est-ce qu'on prépare un sketch? Mon perso, j'aime m'adapter à la situation dans laquelle je suis. OK. Par exemple, si on m'invite à Matin Bonheur, je dois trouver un thème qui va avec Matin Bonheur. Qu'est-ce que je peux dire à Matin Bonheur qui va captiver le public de Matin Bonheur? Donc voilà, je prépare un truc sur matin, sur, comment on appelle, la journée qui commence, tout et tout. Et puis voilà, au Massa, quand on nous a invités, j'ai préparé un truc. Le Massa, il y avait, le public était, il ne faut pas dire versatile. Versatile, c'est dire, c'était mélangé. Ouais, changeant. Ouais. Changeant. Il y avait beaucoup de personnes. Et moi, mon humour envoyait de sorte à ce que parents, enfants soient à l'aise. Tu vois, dire des trucs qui ne sont pas en dessous de la culotte et mettre tout le monde dans le bain. Donc, quand tu écris, tu essaies de trouver un thème qui rassemble tout le monde. Voilà, qui rassemble tout le monde, qui mène tout le monde. Et puis, tout le monde est à l'aise. Moi, en salle, quand je joue, tout le monde peut venir. Les enfants, les parents, les mamans, tout le monde. Donc, je prends un thème, par exemple, la famille. Je peux développer sur la famille, je peux développer sur l'amour, tout et tout. Et puis, tout le monde se sent dedans et on rit. Bien Et ce sont les situations de la vie qu'on développe tout simplement. Tu peux voir une situation comme ça,
moi, je cherche le rire dedans. Ouais. Parce qu'on est assis comme ça, on est en train de parler et tout. Moi, je vais chercher une situation qui va nous amener à se relaxer, à être un peu en joie, tout simplement. Est-ce qu'on peut rire de tout? Une situation, ça peut être une situation qui n'est pas très joyeuse, mais est-ce qu'on peut trouver forcément quelque chose dedans pour faire rire? Est-ce qu'on doit rire de tout? On doit rire de tout, je sais pas, mais on peut rire de tout. Oui, OK. On peut rire de tout. Ça dépend de comment tu emmènes la blague. OK. Et il va nous emmener une blague avant la fin. J'allais le demander. J'allais le demander. Voilà, forcément. Alors, Miss Aubrey Konemarie Pascal, alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'elle traite ou qu'elle voudrait traiter? C'est vrai qu'elle est très dans l'information, parce qu'elle est étudiante en journalisme, ou même l'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, par exemple? Oui, en l'occurrence, le sujet de la transmission. Parce que, on va dire, pour le concours du Massa, pour ma dernière vidéo, j'ai parlé de transmission. Donc, transmission au niveau de la culture, parce que je suis BT. Et dans cette vidéo-là, je dis que j'ai toujours été BT, mais sans jamais vraiment l'entendre. Donc, mon père n'a pas su, en griffe, me transmettre cela. Et à travers le Massa, j'ai découvert une artiste qui s'appelle World of Asia. Oui. Et à travers elle, j'ai pu découvrir la culture BT, pourquoi elle chantait en BT. Et on va dire, c'est pas une nouvelle ligne éditoriale, mais c'est toujours dans l'information, mais dans un côté culturel. Donc, je veux essayer de continuer dans cette même lancée-là de transmission, parler de ma culture, aller, on va dire, peut-être dans mon village, faire des reportages, vraiment des trucs qui sont dans la même longueur d'onde que la dernière vidéo que j'ai faite pour le Massa. Bien sûr. Donc, c'est vraiment ça. Et je me lance bientôt sur YouTube. Ah, il faut le faire. Oui. Il faut le faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Il faudrait retenir meilleur créateur de... Bon, j'ai dit créateur parce qu'il y a eu plusieurs, les hommes et les femmes. Meilleur créateur de contenu africain, Massa 2026, Miss Aubrey Marie Pascal. Pour ma part, je te dis particulièrement merci et félicitations parce que tu demeures l'une de mes meilleures étudiantes. Merci. Et ça me fait vraiment plaisir de travailler avec toi. Tchoukouni, toi, je ne vais pas te dire félicitations. Fais-nous une blague, on va partir. Il y a Karine qui attend, elle est pressée. Elle déjà excuse-moi, toi, tu as le courage. Hein. On dirait que tes parents ont l'argent. C'est-à-dire? Tu as affiché ton poule et puis ils ont mis le pouls dessus. C'est en compagnie de mon parrain. Moi, il est barré. Hein, toi, tu as barré. Moi, il est barré. En plus, c'est vrai. Pourquoi tu as barré? Tu connais le problème que moi j'ai? Mais tout le monde a vu, logiquement. Hein? Tout le monde a vu. Tout le monde. Nous, on n'a pas télé chez nous, c'est portable. Dieu merci que c'est passé à la RTI et puis c'est fini. Peut-être qu'il y a ma tante qui est tombée malade en même temps. Il y a le funérailles de mon père qu'on n'a pas bien fait, on m'a donné l'argent, tout ça. Donc, quand on m'a dit qu'il doit passer à la RTI à matin, bon encore, il a envoyé ma photo et puis il a barré l'argent. C'est vrai que je n'ai pas fait attention. Hein? Tu n'as pas fait attention? C'est bien. C'est vrai que je n'ai pas fait attention à la photo et tout. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, nous, on est très heureux de savoir que c'est nous qui t'avons révélé. Quand je dis nous, je parle de la RTI. Merci je à la parle RTI. de bonjour. Merci à la RTI. Ah oui. Donc, partout, il ira avec... le nom, c'est quoi? Mamita. Mamita et la RTI. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. Voilà. Allez, on va leur dire merci d'avoir été en notre compagnie. Voilà, Aubrey Marie Pascal et Fifi de Tchoukouni. Voilà, fidèle de Tchoukouni. En tout cas, merci beaucoup. Je remets. Voilà, Mamina. Et nous, on va marquer une petite pause avec Karine Angora qui est avec nous. Avec elle, ça va être la revue. Elle fera sa revue tout simplement. Et juste après, on reviendra pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite. Bientôt, retrouvez Made in Africa, votre magazine économique à 20h50 sur RTI 1. Avec, au programme, une enquête au cœur de la filière du manioc. Dans notre premier reportage, vous découvrirez le parcours d'une entrepreneure ivoirienne qui a fait du placali bien plus qu'un simple plat, une véritable marque. De la production du manioc jusqu'à la transformation, elle maîtrise toute la chaîne et revisite un savoir-faire ancestral pour séduire une nouvelle clientèle. Aujourd'hui, on va faire découvrir à notre clientèle le placali au calamar, le placali aux écrevisses, le placali aux gambas et tout. Donc c'est vraiment une innovation que Placali Abouré essaie de mettre en place pour vraiment viser l'excellence. Puis dans notre second reportage, nous partirons à la rencontre d'entrepreneurs qui innovent. Attiéké déshydraté pour une conservation longue durée, biscuits ou encore alimentation animale à base de manioc. Une filière en pleine mutation qui transforme une ressource locale en opportunité économique. Évolution au niveau du poids. On sent que les poissons ont quand même grossi.
il se porte bien, il n'y a pas de ballonnement et tout ça. Donc, on estime déjà que c'est un bon aliment. Les rois du manioc, c'est très bientôt dans Made in Africa, votre magazine économique sur RTI 1. Merci de rester fidèle à la revue des Unes sur RTI 1. Le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi portant dissolution de la Commission électorale indépendante, institution chargée de l'organisation et de la supervision des élections en Côte d'Ivoire depuis près de 25 ans. La décision prise lors du Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État Alassane Ouattara à Abidjan-Plateau. Selon Fraternité Matin, à l'issue de ce conseil, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a précisé qu'au terme du dernier cycle électoral, l'institution a fait l'objet de nombreuses critiques et réserves de la part d'acteurs politiques et de segments de l'opinion publique. C'est dans ce contexte que le gouvernement a procédé à sa dissolution. Cette décision, ajoute-t-il, vise à ouvrir la voie à la mise en place d'un nouveau mécanisme de gestion des élections, jugé plus à même de rassurer les différentes parties prenantes et de renforcer la confiance dans le processus électoral. On reste avec Fraternité Matin. Plus de 517 000 personnes ont été sensibilisées en 2025 sur les violences basées sur le genre, tandis que 10 747 cas ont été enregistrés, pris en charge, dont 841 cas de viol. Les femmes représentent la majorité des survivants, tandis que les enfants constituent 36% des cas suivis. Ce sont entre autres les résultats des statistiques du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant présentés hier à Abidjan par Sila Loseni, le directeur de la planification, des études et de la documentation du dit ministère. Le directeur a précisé que ces résultats reposent sur un dispositif de collecte structuré avec un taux de transmission des données supérieur à 90%, garantissant la fiabilité des informations exploitées pour l'élaboration des politiques publiques. Le premier contingent étatique des fidèles musulmans s'est envolé pour la Mecque hier mercredi, selon Écho de la République. Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a, au nom du gouvernement et de son homologue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, salué la qualité de l'organisation du Hadj ivoirien, avant de rassurer les pèlerins sur l'accompagnement de l'État ivoirien tout au long de leur séjour. Le président du COSIM, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, lui, a exhorté les fidèles à adopter un comportement exemplaire durant le pèlerinage. Le risque d'une épidémie mondiale de l'hantavirus est faible. Selon Africa News, c'est une affirmation de l'Organisation mondiale de la santé qui précise que cette maladie respiratoire transmise par les rongeurs est moins contagieuse que le Covid. Hier, l'OMS a déclaré que des échantillons prélevés sur un bateau de croisière touché par une épidémie d'hantavirus avaient été testés positifs et ont été analysés à l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal. Point final à cette revue des Unes. Paulo Coelho de Souza, romancier, journaliste et interprète brésilien, nous dit « Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller en avant. » Bien sûr. Il ne faut jamais reculer, mais il faut toujours avancer. Et tout. Bonjour Karine. Bonjour. Ça va? Ça va. Ah, j'ai une information pour toi. D'accord. Tu as une fan. D'accord. Ah oui, Satoudia de Fréquence 2. Ah oui, c'est ma jumelle. Oui, franchement, je failli me dire, vous avez des traits. Et quand elle me disait ça, je dis, mais bon, c'est normal, vous ressemblez donc. Ah bon? mais elle apprécie bien ce que... En même temps, elle n'est pas la seule, hein, en fait. C'est moi qui te remercie. Je t'en prie, en fait. J'aime ce petit côté très sûr. C'est important, il faut l'être. Ah, bien sûr. Souvent, on va penser que dans la vie, quand on te lance, il faut te jeter. Quand on te jette, il faut te projeter. C'est ça qui c'est. Attendez, tu veux prendre ma place? Non, pardon. Ah. Toi et tes affaires, là. Okay. Je ne suis pas dedans. Merci, ma très chère. Merci. À travers tes citations, j'aimerais saluer Chantal Taïba, qui a fait sortir une œuvre
elle était aussi là, sur les proverbes. Ah, je pense que ça c'est très intéressant aussi. Très belle œuvre à découvrir. Comment? Belle œuvre à découvrir. À découvrir, oui, franchement. Je vois qu'on n'a pas eu le temps de regarder, mais c'était franchement la couve et tout. En tout cas, merci beaucoup, ma très chère. Excellente journée. Allez, on poursuit Matin Bonheur avec Martha Kissi qui va s'installer donc pour son flash d'information, une bonne quinzaine de minutes. Quand on va revenir, on va parler sport, éco-citoyen et santé. À tout de suite. Mesdames et messieurs, les régions du sud et de l'ouest observeront une bonne couverture nuageuse en début de matinée, puis progressivement le soleil prendra le dessus. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures pour la matinée, ce sera 25 degrés à Bengourou, 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, 25 degrés à Bandoukou, 24 degrés à Boaké, 25 degrés à Bouna, 24 degrés à Boundiali, également à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 21 degrés à Guiglo, 24 degrés à Congo, 25 degrés à Korogo, 22 degrés à Mans, 24 degrés à Odiné, 25 degrés à Sassandra et San Pedro. On aura 23 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et 23 degrés à Yamsoukro. Il fera chaud sur l'ensemble du pays en milieu d'après-midi. La brise donnera des nuages de plus en plus denses avec possibilité d'orages isolés et parfois d'averses sur le littoral et le sud forestier. Cette situation affectera le centre et l'ouest en fin de période. Les températures pour l'après-midi seront de 34 degrés à Bengourou, 33 degrés dans le district d'Abidjan, également à Adiaké, 36 degrés à Bandoukou, 35 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, 35 degrés à Boundiali, également à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 36 degrés à Congo, également à Korogo, 34 degrés à Mans, 37 degrés à Odiné, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 33 degrés à Tabou, Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamsoukro. Bonjour et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. Conseil des ministres hier au palais présidentiel marqué par la dissolution de la commission électorale indépendante. Selon le porte-parole du gouvernement, cette mesure ouvre la voie à un mécanisme de gestion dont les contours seront connus très prochainement. Et parallèlement, le gouvernement annonce la mobilisation de ressources pour le financement du plan national de développement 2026-2030. On fait le point avec Mama Traoré. Fin de mission pour la Commission électorale indépendante, CEI. Cette autorité administrative indépendante, créée par une loi d'octobre 2001, vient d'être dissoute par le gouvernement. Dissolution actée par une mesure d'ordonnance prise en Conseil des ministres ce mercredi 6 mai. Au cours de ces 25 dernières années, la CEI a eu en charge l'organisation et la supervision des élections nationales et des référendums. Au terme du dernier cycle électoral et au regard des réserves relevées à l'endroit de cette institution, ainsi que des critiques dont elle a fait l'objet,
le Conseil a décidé de sa dissolution. Cette dissolution ouvre la voie à l'avènement d'un nouveau mécanisme de gestion des élections à même de rassurer davantage les acteurs politiques et les Ivoiriens et de garantir durablement la tenue des élections apaisées dans notre pays. En attendant d'en savoir davantage sur les contours du nouveau mécanisme annoncé, le porte-parole du gouvernement précise aux journalistes les raisons profondes de cette dissolution. Chacun de nous ici est également témoin de toutes les critiques dont cette commission a fait l'objet. La société civile la revendiquant, souhaitant qu'elle ne soit constituée que de membres de la société civile, certains acteurs politiques allant jusqu'à demander que les partis politiques ne fassent pas partie de cette commission électorale indépendante. Le gouvernement ivoirien est à l'écoute des populations, de toutes les populations. L'objectif est d'arriver à l'organisation d'élections apaisées. L'objectif est de garantir de façon durable l'organisation d'élections apaisées en créant davantage de confiance et en rassurant l'ensemble des Ivoiriens et de la classe politique, des acteurs politiques. Après son adoption par les deux chambres du Parlement, le Plan national de développement PND 2026-2030 aborde la phase de mobilisation de ressources pour son financement. Rendez-vous est donc pris avec les bailleurs pour les 8 et 9 juillet prochains à Abidjan pour la tenue d'un groupe consultatif. Un financement à mobiliser au cours du groupe consultatif de 11 138,2 milliards, dont 7 749,5 milliards sont identifiés pour les emprunts projets. Le financement à rechercher se situe ainsi à 3 388,8 milliards de francs CFA, couvrant 8,9% du besoin de financement du PND. Abordant les questions d'actualité, le porte-parole du gouvernement s'est voulu rassurant quant aux dispositions prises par la Côte d'Ivoire face à la menace du hantavirus. Le ministre de la Santé a été instruit afin donc de mener une veille. Donc je veux vous rassurer, pour le moment, le virus n'est pas sorti du bateau et les dispositions sont prises par les différents organismes sanitaires pour que, je ne parlerai pas de mise en quarantaine, en tout cas, ces mesures-là ne permettent pas une plus grande propagation de cet hantavirus. À retenir aussi de ce Conseil des ministres l'adoption du décret de ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail, convention visant à éliminer la violence et le harcèlement en milieu professionnel. Autre dossier prioritaire, la protection des plus vulnérables. Réunis hier au Sofitel Hôtel Ivoire, les autorités ivoiriennes ont présenté l'annuaire statistique 2025 du ministère de la Femme. Ce recueil de données fiables permet désormais de piloter avec précision des actions en faveur des femmes et des enfants, nous rapporte Marie-Chantal Akandan. Produire et diffuser des données fiables pour mieux orienter l'action publique, c'est l'ambition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers son annuaire statistique 2025 dévoilé. Avec un taux de collecte dépassant 90%, la fiabilité des données et la pertinence des décisions sont aujourd'hui renforcées. Les résultats que nous avons aujourd'hui, que vous voyez, c'est sur la base d'un travail. Donc d'un tableau de bord à travers les statistiques qui nous a permis de piloter toutes les politiques au plan national, au niveau de l'éducation de la petite fille, au niveau de l'alphabétisation de la femme à travers l'école de la seconde chance, au niveau de l'accès au financement, au crédit. Ça a payé aujourd'hui parce qu'on vient d'être classé par la notation de notre communauté ouest-africaine comme premier pays des 15 pays de la CEDEAO pour l'année 2024
comme premier en matière d'égalité entre hommes et femmes. Un dispositif renforcé par l'appui de l'Agence nationale de la statistique et des partenaires techniques et financiers, notamment le système des Nations Unies. Cet annuaire statistique est d'une importance capitale, car l'on ne peut pas transformer ce que l'on ne mesure pas et on ne peut pas protéger ce que l'on ne rend pas visible. Les données présentées aujourd'hui mettent en lumière des situations de vulnérabilité, mais aussi des progrès. Pour les autorités, chaque donnée représente une réalité humaine à transformer, une véritable boussole pour des actions plus efficaces. Le gouvernement utilise les résultats de cet annuaire pour nourrir directement les politiques publiques, les allocations budgétaires, les plans d'action sectoriels et les partenariats. C'est pourquoi je sollicite des partenaires techniques et financiers qu'ils amplifient leur appui en cohérence avec les priorités que cet annuaire met en lumière. Je voudrais m'adresser directement à toutes ces femmes, à tous ces enfants et à toutes ces familles dont les réalités sont reflétées dans ce document. Cet annuaire 2025 s'impose ainsi comme un outil stratégique au service d'une ambition claire. Bâtir une société où chaque femme est protégée, chaque enfant en sécurité et chaque famille épanouie. Pendant ce temps, les députés ivoiriens étaient eux aussi à la tâche. Ils ont adopté 7 projets de loi, notamment la création d'une nouvelle autorité pour réguler les marchés publics et une mise à jour attendue du Code de la construction. L'Assemblée nationale a également validé l'ouverture du ciel ivoirien vers le Brésil, Oman et aussi l'Angola, renforçant ainsi les connexions internationales. Konaté Moussa. Le Code de la construction et de l'habitat modifié stipule que tout constructeur doit obligatoirement souscrire à une assurance tout risque chantier couvrant les risques liés à l'exécution des travaux. Le texte de loi de modification est adopté à l'unanimité à cette plénière. Dans le Code de 2019, c'était prévu qu'on indemnise, par exemple, ceux qui ont des difficultés. Mais ce n'était pas appliqué parce que ce n'était pas clair. Dans les dispositions qu'on a modifiées, on a clarifié le rôle et la responsabilité des constructeurs et le rôle et la responsabilité des propriétaires. Les députés adoptent également le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique, ACOP. C'était l'autorité nationale de régulation des marchés publics. La notion des marchés publics, elle a évolué et donc aujourd'hui, il fallait conformer la nouvelle appellation et surtout les nouvelles innovations qui sont intervenues dans les attributions de l'autorité, l'ancienne autorité nationale de régulation des marchés publics. Avec la Commission des relations extérieures, les députés ont voté oui pour la ratification de l'accord portant création de la Banque africaine de l'énergie. Une banque qui va financer donc la recherche en hydrocarbures, le raffinage et puis les infrastructures pertinentes que sont les pipelines, les oléoducs, etc., etc. Tout cela permet à notre pays de prendre résolument sa place dans le concert des pays producteurs d'hydrocarbures. Cette séance de délibération est présidée par Patrick Hachi. Le président de l'Assemblée nationale a fait le bilan de sa participation à la 152e session de l'UIP, Union interparlementaire en Turquie. Cette session a été marquée par une forte mobilisation de la communauté parlementaire internationale, avec plus de 1500 délégués représentant 183 parlements de par le monde, ainsi que près de 70 présidents d'institutions. Au plan bilatéral, j'ai échangé avec une douzaine de présidents de parlement, parmi lesquels ceux du pays hôte, la Turquie, de plusieurs pays africains tels que l'Afrique du Sud, le Ghana, le Maroc et le Nigeria, ainsi que certains pays asiatiques, notamment la Chine, l'Indonésie et le Vietnam. Au total, 7 projets de loi ont été adoptés au cours des travaux, au nombre desquels 3 textes de ratification d'accords permettant d'ouvrir l'espace aérien ivoirien à des pays que sont le Sultanat d'Oman, l'Angola et le Brésil. Et dans cette édition, nous parlons également de la liberté de la presse avec un bond en avant remarqué pour notre pays. Dans son dernier rapport, Reporters sans frontières fait passer la Côte d'Ivoire de la 64e à la 54e place mondiale. Pour le ministre de la Communication Amadou Coulibaly et pour de nombreux citoyens, ce résultat vient saluer le professionnalisme des journalistes ivoiriens. Walter Amadou Ouattara. Ce
Selon le rapport de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire passe de la 64e à la 54e place sur le classement de 180 pays, soit un bond de 10 places gagné en une année. Les réformes juridiques et la protection des acteurs des médias sont autant d'atouts pour la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Communication salue ce classement qui, selon lui, démontre les efforts du gouvernement relatifs à la viabilité de la presse. Sur le continent, nous occupons le 9e rang et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le 4e. Je pense que c'est des performances à saluer, mais qui ne sont pas le fait du gouvernement seul. C'est aussi en grande partie du fait des acteurs de la presse en eux-mêmes. Pour le président de l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, ce résultat est encourageant. Ce n'est pas fortuit, parce que c'est vraie liberté de la presse, mais la liberté d'opinion même doit avoir ses limites. Voilà, donc c'est tout cela mis en œuvre qui donne l'appréciation que la Côte d'Ivoire ne méprise pas le métier de la presse. La Côte d'Ivoire agit à encadrer, n'est-ce pas, la presse dans toute sa dimension et donc encourager chacun à exercer pleinement son travail. Les populations soulignent le professionnalisme des journalistes et hommes de médias. Notre pays est devenu une plateforme de référence parce que les journalistes n'auront plus d'inquiétude, parce que le gouvernement aussi suit les règles à l'international. Le fait de ne pas mettre un journaliste en prison, auteur de délits de presse, est d'abord à féliciter. On remercie vraiment l'État pour toutes ces dispositions qu'il met en place pour faciliter le travail des journalistes. Nous, les Ivoiriens, on est contents et on demande à ce que vraiment on puisse continuer. Pourquoi ne pas gagner plus encore de places? Depuis 25 ans, le score moyen sur la liberté de la presse n'a jamais été aussi bas. Et puis, le ministre des Eaux et Forêts multiplie les sorties de terrain. À Yamoussoukro, où il s'est rendu, il a marqué 3 étapes stratégiques pour s'imprégner des réalités sociales. Direction régionale, jardin d'État et immersion en forêt urbaine. Une mission de redynamisation que nous font vivre Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Direction régionale Yamoussoukro. Le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assaouré Kona, est à la rencontre de ses collaborateurs sur place. Il s'agit ici de s'imprégner des réalités opérationnelles des services, d'encourager les agents et évaluer les projets en cours. La mission est connue, stopper la dégradation des forêts et les restaurer. Il y a péril à la demeure et le gouvernement, sous la houlette du président Alassane Ouattara, a décidé de reconstituer 20% d'ici 2030. Ça, c'est un objectif qui a été fixé depuis 2019. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2026. Il est question qu'on regarde si on est dans la bonne trajectoire. Mais je pense, au regard du travail accompli par mes collaborateurs sur le terrain, je pense que l'objectif est atteignable. Nous allons évaluer s'il y a un gap, nous allons accélérer les choses pour qu'en 2030, nous soyons en ligne avec l'objectif initial. Dans les années 60, la Côte d'Ivoire était à 16 millions d'hectares de forêt avant de connaître une chute vertigineuse pour s'établir à 3 millions. La perte est estimée à plus de 80%. Des chiffres qui interpellent pour une mobilisation collective. Le reboisement, la protection des forêts, des ressources en eau et de la faune, l'État seul ne peut pas, surtout le reboisement. Donc l'État a décidé d'associer le secteur privé à travers des concessions forestières, l'agroforesterie, mais surtout les collectivités et les particuliers. Après la direction régionale, le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assaouré Kona, a visité successivement le jardin d'État, route de Zambakro et une forêt urbaine communément appelée Giglo, une œuvre de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Dans le reste de l'actualité, le président de la RDC a donné hier une conférence de presse à Kinshasa, attendue au sujet d'une éventuelle réforme de la Constitution qui lui ouvrirait la voie à un 3e mandat. Félix Tshisekedi, j'y arrive, s'est dit prêt à un 3e mandat si les Congolais lui demandent de revenir. Le chef de l'État au pouvoir depuis 2019 a néanmoins précisé que si changement ou révision doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population par référendum. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle matinée sur RTI 1.
Merci beaucoup à Marthe Akissi pour le flash d'information. Bonjour Marthe. Bonjour Thierry Angeval. Ça va bien? Je vais bien, merci. Et toi? J'aime bien. Bon, ça va super bien. J'aime bien le... C'est un nœud, c'est ça? C'est une rose en fait. C'est une rose? Seulement que c'est pas rose, sinon c'est mais oui, une fleur. Dans une fleur. Ah, ok. Oui, la fleur, elle s'ouvre, donc c'est l'espoir que chaque jour, il faut toujours s'ouvrir au monde. Pardon. Excellente journée. Merci beaucoup à toi également. Toujours un plaisir. Marthe Akissi que vous avez pour le flash d'information. Ici, avec nous pour aujourd'hui. Allez, la suite, ce sera bien sûr avec Infotrafic que nous allons proposer. On permettra d'avoir les informations sur le trafic routier chez nous dans le district d'Abidjan, avec les communes que vous connaissez. Et donc, on verra bien ce qui se passe ce matin. Ce sera après ce jingle et on reviendra. Sandrine Ouassa, avec qui on va commencer les infotrafics de ce jour, eh bien, elle nous dira ce qui se passe du côté des différentes rivieras que nous avons et sur ce grand boulevard. Bonjour Sandrine. Bonjour Thierry Angeval. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous tout. Alors, je suis actuellement au carrefour de la Rivera Faya et à cette heure-ci, la circulation est très dense. Alors, si vous êtes sur le boulevard Germain Kofi Gador en direction d'Adjamé, vous devez vous préparer à ralentir parce qu'un fort embouteillage s'est formé sur l'échangeur. En revanche, sur certains axes, la voie reste relativement dégagée. Nous avons l'avenue du Général Akissi Kwame qui longe le mur du Nouveau Camp, l'avenue Kofi Léon Conan menant à la cité ATCI et également pour les passagers venant d'Adjamé en direction de Bingerville. Alors, concernant le transport en commun, les véhicules sont présents ce matin en nombre suffisant, mais les arrêts plutôt demeurent bondés de passagers. Quant au tarif du transport en commun, il reste stable pour l'instant. Alors, c'est tout du côté du carrefour de la Rivera Faya. Merci beaucoup, ma très chère Sandrine Ouassa, pour les premières informations sur le trafic routier ce matin. Donc, allez, on va poursuivre avec un autre informateur pour ce matin. Et on verra ce qui se passe dans une autre commune, dans un autre grand carrefour, dans une autre grande artère, avec notre très cher Ousmane Bari, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bonjour Ousmane. Oui, bonjour Thierry Angeval, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons, très cher. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Je me trouve actuellement... On vous entend très bien, allons-y. À côté de la grande gare internationale Gbagba, un point stratégique très fréquenté par les véhicules de transport en commun. Pour l'heure, il n'y a pas grand-chose à signaler ici. La circulation reste globalement fluide et les automobilistes avancent sans grande difficulté majeure sur les différents axes du carrefour. Les commerçants commencent seulement à s'installer aux abords du carrefour. Habituellement, ils occupent déjà les lieux à cette heure de la matinée, mais la pluie qui s'est abattue un peu plus tôt a quelque peu retardé leur installation. Même constat du côté des transporteurs. Les mouvements de véhicules restent pour l'instant maîtrisés malgré quelques rotations de braquages et de cars au niveau de la grande gare Gbagba. En revanche, l'axe menant au carrefour du marché de Gros commence déjà à enregistrer n'importe quel ralentissement. Le trafic y est dense avec une forte présence de véhicules de transport en commun, des cars de grands gabarits et de fret qui compliquent un peu la circulation dans ce secteur habituellement très animé. Sinon, pour le reste, la situation demeure calme autour du carrefour Renault et le fait d'incident particulier n'est pas signalé pour le moment. Thierry Angeval. Merci. Et on retient que pas grand-chose à signaler à 6h50. C'est là maintenant pour nous de recevoir Petit Pelé. Et oui, avec lui, c'est l'Africa. Avec lui, c'est la Coupe CEDEAO, la Coupe UFOA. Il est avec nous aujourd'hui. Il nous dira, très cher aîné, pourquoi Petit Pelé, parce qu'il jouait au milieu, juste au milieu, voilà, pour qu'on puisse bien vous voir. Pas au Brésil ou en Argentine, mais ici à Beach. Monsieur Kwasi Ndri Pascal dit Petit Pelé. Ce sera juste après ce jingle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. OK, comme un sportif ce matin, beaucoup de vivacité. On garde toujours la forme, malgré le poids de l'âge. Ouais. Toujours s'entraîner. On touche tous les matins, je fais mon sport. OK. La marche. La marche. La marche. Mais est-ce qu'on touche au ballon? Rarement. Rarement. Juste un petit tir. Oui. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ouais. Je suis sûr, je vais au terrain, oui. je peux donner un coup d'envoi, jongler un peu, et puis
Dans tous les cas, on sait que le doyen est là. Donc, on peut avoir de bons conseils. C'est ça. Alors, on va parler en quelques minutes carrière. On va parler football. Oui. Hein? On sait généralement que ça commence très jeune. Hein? Généralement au quartier. Hein? Oui. Et pour Petit Pelé, c'était comment? Oui, pour arriver à Petit Pelé, oui. On a tous joué au quartier, Oui. comme vous le savez, avec Lignon Nagueux, OK, oui. que vous connaissez déjà, Oui. avec Bernardin, paix à son âme, et dans les quartiers vastes où on jouait au football, et un recruteur vient nous voir pour dire venez vous entraîner avec l'Africa Sport. On a tiqué, mais on est parti. Et dès ma première touche de balle, déjà, on m'a retenu. OK. J'ai été retenu. Immédiatement. Immédiatement. Nous étions dans les années 70, 74, 75. Hein? Et là, on me retient à l'Africa Sport. Je commence à jouer avec les jeunes de 15, 16 ans. Les dirigeants viennent me voir. D'abord, Simplice Nsou Demissé, qui était le président, l'homme à tout faire, le président d'honneur, le président de l'Africa Sport, tout puissant. Et là, il regarde, il dit, mais ça c'est... Il a les touches de Pelé. Et donc, je sors, après un match, il vient me féliciter, il me salue, il dit Petit Pelé. Et donc, ça reste Petit Pelé. Parce qu'on avait le jeu, pratiquement le jeu de Pelé, donc. Alors, on va regarder sur ces images qui vont nous plonger dans de grands souvenirs, j'imagine, avec beaucoup d'émotions. Oui. Bon, là, on a Petit Pelé, qui est juste en bas, là. C'est ça. On reconnaît les visages. Oui. 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 Allons-y, on reconnaît les visages qu'on va citer. Je commence par là-haut, le premier gardien, oui. M. Lassana Doumbia. OK. Il est en France actuellement. Et Lior Ruffin, Sangaré Mamadou, oui. Olivier Barouin, Guédegba, Ignace, Père à son âme, Maniang, Niaba Maniang, Sacré Abiali, Ba Bernardin, décédé, Mongué Guy, François, Alain Guaméné, le capitaine, Misan Pascal, oui. le Tout-Puissant. Oui. À côté de Misan Pascal, Kwasindri Pascal. Oui. Et Obo Arsène, Misan Victoria, Lignon Nagueux et Keke Aimé, que vous connaissez bien. Bien sûr, oui. Misan Victoria que j'ai vu la semaine dernière. La semaine dernière, oui. voilà. Alors, ce sont des visages qu'on reconnaît, ce sont des... On imagine ce qui s'est passé ce jour-là. C'était où? Bon, j'ai un peu perdu le fil. Est-ce que ce n'était pas au stade Félix Boigny? Oui, ça c'est au stade Boigny. Oui. C'était au stade Boigny. Oui. Mais le match même. Le match, oui. Je l'ai oublié, ça, je l'ai oublié. On va passer notre photo. Oui. On va passer notre photo. On fait un peu le tour de l'album. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de photos. Oui. Alors là, on se reconnaît. Oui. Oui. L'un de mes premiers matchs avec l'équipe senior. Là, je reconnais. Et je joue avec quelques seniors là. Oui. Parce que l'Africa avait perdu le titre avant la fin du championnat. Okay. Et Zensou va nous chercher en tant que meilleur jeune en junior. Venir représenter l'Africa Sport devant la SEC. Oui. Et là, on fait un match héroïque devant la SEC. On fait 2-2. Des juniors, tu joues contre l'équipe A de la SEC. Oui. Donc on fait 2-2. 2-2. Okay. Là, je me blesse à la fin du match. Je suis blessé, on me transfère à l'hôpital. Okay. Ça, je reconnais cette vie. Bon, on va laisser le souvenir de la blessure. Hein. Ouais, c'est pas bon. Ouais, pas... Une autre image avant qu'on puisse poursuivre, bien sûr. Voilà, alors là, on avance, c'est plus frais. Hein. Oui. On se reconnaît là, toujours en bas. On aime bien être adossé comme ça. Hein. Oui, on a cette particularité de dire que les plus petits détails devant et puis les plus grands derrière. Okay. On voit bien. Voilà. Là, on imagine le stade est bondé. Hein? Il y a du monde. Hein? Oui, à chaque fois que l'Africa Sport jouait, à partir de 11h, le stade était déjà plein. On imagine. Hein? C'est à notre temps, à notre époque. Ben oui. C'était déjà plein. Surtout quand on doit jouer contre la SEC, ou le stade, ou le Stella, le stade était déjà plein. Parce qu'on avait de grands joueurs là, ce que j'ai cité là. Oui, bien sûr. Tous des internationaux. Vous avez vu Cablan Sampon, qui est fait à son âme, qui a entraîné l'équipe nationale aussi de Côte d'Ivoire, entraîneur.
Vous voyez là, tout cela, c'est des internationaux. Bien sûr. On était très habitués à ce derby à SEC Africa. Oui. Comment est-ce qu'on préparait mentalement et comment est-ce qu'on préparait ce derby personnellement aussi? Personnellement, vous allez tout à l'heure recevoir un docteur. Un docteur qui sera sur votre tableau. Oui, bien sûr, oui, docteur Sur le plan mental. Oui. Quand on sait qu'il y a ASEC Africa, vous savez que c'est le sommet du football ivoirien. Oui. Et là, vous préparez de manière mentale. Sereinement, vous restez chez vous à la maison toute la semaine. Entraînement, maison. Entraînement, maison. Vous préparez mentalement le match. Est-ce que je vais jouer à droite ou à gauche? Qui joue devant moi? Qui joue contre moi? Et ainsi de suite. Vous préparez. Et après, vous laissez ça au Seigneur. Que je sorte de ce match sans blessure et que je sois un des meilleurs sur le terrain. Mentalement, vous préparez votre match, vous attaquez le match. Et puis, c'est les matchs où tous les journalistes, peut-être du monde, veulent venir assister. Alors, il faut se faire voir. Et là, vous donnez tout. Et les supporters de l'ASEC me connaissent mieux que ceux de l'Africa. Hein. Ah bon, hein? Oui. Pourquoi? Parce que je ne m'amuse pas contre l'ASEC. Oui. Je leur donne je leur montre toutes les difficultés possibles. Et c'est rare que je perds. On a perdu devant l'ASEC à notre époque. C'est très rare. On a perdu certains matchs, mais très rare. Très rare. Parce qu'on les mangeait comme on voulait. Oui. Ça, c'est vrai. Et ça c'était à l'époque. À l'époque. Et on imagine le jour de la... Alors, on revient sur cette image. Oui. On a qui? Bon, moi, je reconnais tout de suite. Ben Badi. Ben Badi. Ouais. Le faux follet. Ouais, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, On a qui, là sur On a Zagouli Goulier, gardien de but. Oui. Sekou Bamba. Ben Salah. Oui. Lago Patrice. Mongueï Feu Nyaro de Pied-Emile. Gaji Seli. Et ici, on a ici. Sacré Abiali, Kwasindri, Pascal, Ben Badi, Kassi Kwadio et Gaji Seli. Et Gaji Seli de l'autre côté. De l'autre côté. Bien sûr. Alors, donc on revient. Bon, vous avez fini de manger, hein, la SEC. Oui. Vainqueur de la Coupe CEDEAO avec les éléphants. Oui. Vainqueur de la Coupe UFOA avec l'Africa. Vainqueur de plusieurs éditions de la Coupe nationale avec l'Africa. Oui. Vainqueur de plusieurs championnats nationaux avec l'Africa. Qu'est-ce qu'on retient de cette belle époque? Oui. Bon, l'époque n'est pas mauvaise aujourd'hui, mais bon. Non. Oui, ben, on retient beaucoup de choses. Ce qui fait plaisir dans ce domaine-là, il faut vous laisser votre empreinte avant de partir. Et là, je pense qu'avec tout ce que vous venez d'énumérer là, j'ai fait ma part. Nous avons fait notre part, et on est heureux, on est fiers d'avoir appartenu à cette équipe de l'Africa Sport, avoir fait partie de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, on a le sentiment de tout donner, d'avoir tout donné à la Côte d'Ivoire. On est heureux et je vais vous citer quelques anecdotes peut-être. Allons-y. J'ai des petits-fils qui viennent à la maison qui ne m'ont jamais vu jouer. Quand ils voient les photos, ils disent « C'est qui ça ?» On dit « C'est Pépé. » « Ah, Pépé, tu as joué au ballon ?» J'ai dit « Oui, j'ai joué au football. » Donc, quand la Côte d'Ivoire joue comme ça, il vient me poser une question « Mais qui va gagner ?» J'ai dit, mais je ne veux pas savoir, tu vas gagner. Mais Côte d'Ivoire, tel pays, nous, on va gagner. Oui. Mais vous avez vu la CAN en Côte d'Ivoire? Oui, j'étais l'un des seuls à dire qu'on va prendre la coupe. À chaque fois, quand ils venaient me demander, j'ai dit, non, on va prendre la coupe, c'est chez nous, vous allez voir. Après avoir perdu 4-0, j'ai appelé Alain, il ne répondait pas, Alain Guamélé. Je lui ai envoyé un message pour dire que soyez forts, on gagne la coupe cette année. Ça a été fait. Oui, et on a gagné la Coupe, tout simplement. Oui. Alors, avant de parler de reconversion, c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Cannes 86 avec les éléphants. Oui. On en parle rapidement. Oui. Qu'est-ce qu'on retient de ce moment? Oui, après les préparations de la Cannes, bon, on est passé par le Brésil, par l'Allemagne, et puis on est arrivé en Afrique où on est descendu au Caire. Au Caire, on a fait une très bonne Cannes. Très bonne Cannes. Premier match, on joue contre le Mozambique. 3-0, je marque le dernier but, le troisième but. Et puis, il y a le deuxième match. On joue contre, je crois, le pays hôte. Oui. On joue contre le pays hôte, on perd. Donc, on est un peu dans les difficultés. Oui.
Après, on doit jouer contre le Sénégal. Le Sénégal, on était presque dans le même hôtel. Hein. Et puis, les Sénégalais ont commencé à nous titiller, disent que, bon, cette équipe de la Côte d'Ivoire est moribonde. Ils sont allés en boîte, Jules Bocandé, vous avez entendu parler, mes buteurs en France, avec l'équipe de Metz. Donc, ils vont en boîte et puis ils viennent jouer contre nous. On dit, bon, vous allez voir. Et ce jour-là, on a tout donné. Parce que le ministre Fologo est venu, paix à son âme, nous remonter le moral pour dire, les enfants, le président de la République vous attend. Faites plaisir à la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire est mobilisée. Attaquez-moi ce match-là, gagnez, qualifiez-vous. Et c'est comme ça. On les a battus. Avec les grandes équipes. Parce que nous, on avait seulement 3 professionnels. Mais nous, on était des joueurs locaux. Oui. Ben, ils avaient plein de professionnels, les Sénégalais. On les a battus 1-0. Encore Ben Badi est passé par là. Oui, bien sûr. Un but de Ben Badi. On a gagné le match. Une anecdote donc sur la CAN 86 avec les éléphants reconvertis aujourd'hui? Oui. Après le football, j'ai été enseignant d'éducation physique. Oui. Et puis, jusqu'à présent, je suis au ministère des Sports. OK. Voilà. En tout cas, nous, on aimerait vous dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. On a tenu en quelques minutes de parler un peu de vous, parce que vous représentez bien sûr cette crème du football de chez nous. Donc, moi, j'aime pas dire les anciennes gloires. Une gloire demeure une gloire, tout simplement. Kwasi Ndri Pascal dit Petit Pelé, qu'on a eu grand plaisir à recevoir ici. Avec lui, sachez que c'est l'Africa Sport dans cette belle carrière de 80 à 90 et aussi 4-86, vainqueur CEDEAO, UFOA. Et tout ceci avec l'Africa. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir mis à la lumière encore aujourd'hui. Ah, mais oui. Merci beaucoup, monsieur. Non, Oswald. Laissez monsieur. Okay. Monsieur, hein? Je vous en prie. Merci beaucoup. Allez, nous allons poursuivre cette émission parce que la suite, on va vous permettre d'être de bons citoyens avec Éco-Citoyens en sa compagnie. Il nous parlera d'un sujet intéressant encore aujourd'hui pour nous permettre d'être sur le droit chemin. Renaud, pour la suite, voilà. Avec lui, ça va être bien sûr les échos sur les citoyens qu'il va bouffer. Mais juste après ceci, l'agenda tout de suite. Bonjour Paris, 6e édition. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Robert Begré-Mambé et sous le patronage de la présidente du Sénat, Mme Candia Camara, la RTI et Boss Plus organisent Bonjour Paris, 6e édition, ce samedi 9 mai au Folies Bergère à 19h30. Passe 100 €, 70 €, 50 €. Point de vente, Folies Bergère. Sponsor, Air Côte d'Ivoire. Bonjour Paris, 6e édition, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Bonjour, un concept RTI. La vie d'un homme est faite de saisons. Avec le temps, les responsabilités peuvent parfois installer la distance dans les relations familiales. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Parfois, la vie nous disperse. Chacun prend sa direction et les réalités de l'âge adulte creusent peu à peu un fossé. Alongwa, c'est la tribu de l'aïeux commun. Le groupe avait pour vocation d'unifier le village après une période de crise et puis aussi de poser des actions sociales. Donc nous grandissons dans cet environnement-là où nous voyons notre maman essayer de rassembler les femmes de son village pour poser des actions. Mais chez les Alongwa Kids, c'est tout le contraire. Malgré la distance, ils ont choisi de rester proches, de rester soudés, de rester une famille. Vous avez vu, les parents sont ici en train de s'organiser en mutuelle, en association. Il faut que nous aussi, en tant que famille, en tant que petits-enfants de l'aïeul qui s'appelle Mondré, nous puissions nous rassembler aussi. Ce samedi, Caroline reçoit une fratrie pas comme les autres. C'est à partir de 18h50 sur RTI 1.
Aujourd'hui, incivilité urbaine quand la rue devient une toilette à ciel ouvert. Et oui, on va essayer de vous faire comprendre que c'est pas bon du tout. Bonjour Renaud, rebonjour. Bonjour Oswald, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors aujourd'hui, on l'a dit, on va parler d'incivilité urbaine quand la rue devient une toilette à ciel ouvert et plusieurs situations que nous allons mettre en avant. Oui, plusieurs situations que nous allons mettre en avant, comme vous l'avez dit, hein, pour montrer ou démontrer une fois de plus que la rue ne doit pas être une toilette. Hein. Bon, on sait tous, hein, quand on parle dans certains endroits, on est obligé de faire attention là où on met les pieds, hein, à cause des ordures qu'on peut rencontrer ou encore à cause des odeurs et à travers les situations que nous allons avoir grâce à la régie, eh bien, on va pouvoir illustrer correctement les sujets dont on est en train de parler aujourd'hui. On le voit là, ce monsieur hein, qui fait face au mur, comme s'il était en train comme s'il était devant le mur des lamentations, quelque part au Moyen-Orient, alors que ce n'est pas le mur des lamentations. Le monsieur, il est tout simplement en train d'uriner. Voilà, il est tout simplement en train d'uriner et ce n'est pas intéressant parce que vous vous imaginez quand vous passez dans un endroit où les gens font pipi, comme on le dit trivialement, partout, mais les odeurs sont désagréables et ça fait qu'on est mal à l'aise. Hein, ça peut, donc on dit, hein, ça soulève le cœur et tout ça parce que justement, c'est pas agréable à respirer. Et donc, la situation, plutôt la solution pour éviter ce genre de situation-là, mais c'est qu'on installe des toilettes publiques un peu partout. Voilà, pour que quand quelqu'un a envie de se soulager, peu importe l'endroit où il se trouve, il peut aller dans ces endroits-là pour se soulager, pour éviter justement qu'on voit ce genre de situation où les gens urinent partout sans aucune gêne. Autre situation. Les toilettes publiques très propres. Hein. Propre. Très simple. Oui, bon, je veux dire, c'est bon de l'ajouter, mais normalement, les toilettes publiques devraient être propres. Bon. Ah, normalement, normalement, ça devrait être propre. Hein? Et puis, autre situation. Bon, c'est vrai que pour une question de préservation d'image et autres, bon, on voit le monsieur qui a la tête contre le mur, mais là, en fait, il est en train d'uriner. Okay. Voilà. Là, il est en train d'uriner. Et récemment, on a tous eu écho d'une situation où il y a un monsieur qui a été interpellé sur la voie qui mène au pont de Yopougon parce qu'il est descendu de son véhicule et il s'est mis à uriner. Il avait un besoin tellement pressant. C'était chaud, hein? Oui, c'était chaud. Hein? Il s'est mis à uriner et le pauvre monsieur, bon, il a été interpellé et il a dû payer une amende. Parce que, vous savez, dans le trafic, mais quand vous vous retrouvez dans un embouteillage monstre, que vous avez envie d'uriner, vous êtes une voie à grand trafic, mais si vous n'avez pas de toilette, vous faites comment? Bon, il y a des personnes qui souffrent de maladies où elles ne peuvent pas faire de la rétention d'urine pendant longtemps et donc on se retrouve souvent dans des situations comme celle dont je parlais tantôt où le monsieur est descendu de son véhicule et a uriné pratiquement sur la chaussée. Mais justement, pour éviter ce genre de situation-là aussi, on en appelle aux autorités, il faut installer des sanitaires sur les voies à grand trafic pour éviter ce genre de situation. Et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas, par rapport à la situation de tout à l'heure, uriner ou déféquer en plein air, on est passible d'amende si on le fait. Il faut savoir que les contrevenants s'exposent à des amendes dont les montants varient généralement entre 1 000 francs et 10 000 francs CFA. Et puis, dans certaines communes comme à Yopougon, hein, ces amendes peuvent aller de 5 000 à 50 000 francs CFA et dans certains cas, on peut écoper de peines de prison allant de 15 jours à 3 mois de prison avec des amendes pouvant atteindre 100 000 francs CFA. Donc ceux qui urinent un peu partout dans la rue et puis se disent « oh, c'est rien, je suis juste en train de faire pipi », il faut faire attention, surtout dans certaines communes comme Yopougon. Allez, autre situation, l'enfant à qui son père dit « bon, là, tu peux uriner dans le caniveau, c'est pas grave ». Hein? Donc on voit le petit qui urine là dans le caniveau. D'abord, c'est un enfant. Oh, c'est un enfant, c'est pas grave. Mais justement, c'est dans l'enfance qu'on acquiert les bonnes attitudes et les bonnes habitudes. Et puis on grandit avec. Donc si on l'habitue à uriner dans le caniveau, mais en grandissant, il se dit c'est normal. Et puis il urine un peu partout. Donc la solution, eh bien, c'est de sensibiliser les parents et encadrer les enfants, car l'éducation citoyenne, on le dit toujours, ça commence dans la cellule familiale. Autre situation pour décrire ce dont on parle, on voit ici, c'est un marché. Et toutes ces personnes que vous voyez accroupies, comme je le disais, pour une question de préservation d'image, elles sont en train de faire leurs besoins. Pour certaines, en train de déféquer, pour d'autres, en train d'uriner. Et donc, la solution encore, c'est vraiment d'installer des toilettes publiques dans les marchés et surtout ajouter ce que vous avez dit tout à l'heure, plutôt veiller à ce qu'elles soient propres. Voilà, parce que souvent, dans les marchés, dans certains marchés, il y a des toilettes publiques, mais à cause de l'état de salubrité de ces toilettes-là, eh bien, les usagers de ces marchés-là préfèrent uriner dehors ou bien uriner dans des endroits où ils se disent qu'ils sont un peu plus en sécurité. Autre chose, pour décrire une autre situation, eh bien, ce sont les situations où
quand on se retrouve dans des endroits non éclairés la nuit, on se dit, bon, comme ce n'est pas bien éclairé, personne ne nous voit, vite fait, on peut faire un petit pipi vite fait, et puis on continue son chemin. Mais justement, ce n'est pas parce que l'endroit n'est pas éclairé qu'il faut que ça devienne un WC public à ciel ouvert. Vous voyez, parce qu'à proximité de ces endroits-là, il y a forcément des habitations. Et après, ceux qui y vivent, mais ils sont livrés à toutes sortes d'odeurs et d'insalubrité. Donc, autre situation et solution plutôt, il faut, pour éviter ce genre de situation, améliorer l'éclairage public dans ce genre d'endroit-là où les gens se disent la nuit, on peut tout faire. Et puis, dernière situation, pour décrire le sujet dont nous sommes en train de parler, eh bien, c'est l'indifférence collective qui a fini par s'installer face à ce genre de situation. Vous voyez les gens qui sont en train de passer, et puis le monsieur à côté qui est en train de se soulager, personne ne s'occupe de lui. Parce qu'on se dit, bon, finalement, tant qu'à faire, les gens urinent partout, on parle, rien ne change, donc bon, vers la fin, on s'en fiche, il peut uriner, faire ce qu'il veut, s'il veut qu'il vienne verser une tonne de pipi, pour parler comme quelqu'un, on s'en fiche, il peut faire ce qu'il veut, ça salit, mais c'est pas grave. Et donc, il faut continuer à dénoncer. Voilà, si on voit quelqu'un qui est en train d'uriner dans un endroit où il ne devrait pas le faire, il faut l'interpeller et lui dire « Monsieur, on n'urine pas ici ». Mais en même temps aussi, comme on le dit, quand on parle au chien, il faut parler à l'os. Oui. Il faut installer des sanitaires un peu partout dans la ville d'Abidjan pour éviter ce genre de situation. Comme on en voit ici, même avant d'aller au Carrefour La Vie, je crois qu'il y a des toilettes publiques. En tout cas, dans certaines communes d'Abidjan, de plus en plus, on en trouve un peu partout. Bien sûr, voilà, il faut éviter dans les environs, mais je pense qu'on en a deux, dans la même université aussi. Merci beaucoup, Renaud. Je vous en prie. Éco-citoyens, vous invitez à être de bons citoyens, évitez de faire pipi et autres dans les rues, ce n'est pas du tout intéressant. Il y a les odeurs, il y a les maladies, il y a des bactéries, il y a trop de choses. On va poursuivre avant de recevoir le docteur Béni. Eh bien, cette dame qui nous fait l'amabilité de nous visiter, elle représente, c'est ça, Madame Keira Kadidja. Vous allez bien? Et vous, c'est Madame Koulibaly Safiatou. Madame Koulibaly Safiatou. Vous habitez quelle commune? Yopougon. Yopougon. Quel quartier? PMI. Ah, PMI. Ah, PMI de Yopougon. Oui. Il y a une seule PMI à Yopougon. Hassan, au nom de Matin Bonheur, nous vous remettons ça. Et puis, on vous dit merci à cette dame qui a bien voulu répondre à cette question sur le Massa, la question qu'on a posée sur le Massa, la 14e édition du Massa. Vous suivez souvent Matin Bonheur, vous? Oui, souvent. C'est vrai? Oui. Vrai? Oui. Vous aimez quoi dans Matin Bonheur? Je ne sais même pas. Vous aimez tout? Ok, il n'y a pas de problème. Mais donc, on fait un coucou aux gens de Yopougon, PMI. Coucou. La star de PMI, Dame Koulibaly. C'est nouveau? Oui. Oh, faut partir à la maison. C'est nouveau. Vraiment, je ne sais pas. C'est nouveau, je ne sais pas. Je ne sais pas, elle a tout gâté. On avait bien commencé, mais elle a tout gâté. Elle dit, c'est nouveau. Okay. Bon, on va gâter encore l'émission parce que c'est nouveau qui vient. Docteur Dambélé, il faut venir. Docteur Dambélé. Comment? Tu as remonté comme c'est nouveau? Non, je ne suis pas remonté comme c'est nouveau. Mais c'est nouveau. Mes parents, là, vraiment... on va s'asseoir. Bonjour. La dame, c'est nouveau. Docteur Béni Dambélé. Avec qui on va parler d'Alzheimer aujourd'hui. Donc, ce sera après, bien sûr, ce jingle-là tout de suite. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Eh bien, nous allons évoquer aujourd'hui, docteur Dambélé, une maladie. Quelqu'un va se demander, mais est-ce que nous, on a cette maladie-là chez nous? Ça, c'est pour les Blancs. Ouais. Est-ce qu'ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, il y a des malades d'Alzheimer? Bien sûr. Et c'est justement pourquoi c'est important d'en parler, pour sensibiliser, pour que chacun ait la puce à l'oreille pour consulter assez tôt. Parce que c'est une maladie qui est beaucoup sous-estimée. On met ça sous le compte de la vieillesse. Ah, c'est la vieillesse. Non, ce n'est pas la vieillesse, c'est une maladie. OK. L'Alzheimer, on définit pour que les gens puissent mieux comprendre. Alors, l'Alzheimer fait partie du grand groupe qu'on appelle les troubles neurocognitifs. Donc, c'est un ensemble de maladies qui arrivent lorsque les fonctions du cerveau commencent à dégénérer. Voilà. Donc, ce n'est pas un vieillissement normal. C'est une dégradation, un peu comme le cas de l'arthrose. C'est une dégradation de l'articulation. Et lorsque cette dégradation atteint les cellules du cerveau, les fonctions du cerveau,
on parle de maladies neurodégénératives. Donc l'Alzheimer fait partie de ces maladies. Elle a des signes bien précis qu'on va peut-être... oui, bien sûr, on va développer avec nos cas pratiques. Mais c'est une maladie qui mérite quand même qu'on connaisse comment elle se manifeste pour pouvoir consulter assez tôt. OK. La manifestation, surtout l'âge, parce que souvent on parle de vieillesse aussi, mais on verra bien avec ces différents cas. Premier cas pratique à vous proposer donc. J'oublie tout. Est-ce déjà l'Alzheimer? Question. Tanti Awa a 52 ans. Elle est commerçante active. Remarque depuis quelques mois qu'elle oublie certains rendez-vous, égare ses clés et parfois a du mal à retrouver un nom. Cependant, elle gère toujours ses finances, tient sa maison sans difficulté, suit une conversation normale. Elle commence à paniquer et dit « Je crois que je deviens malade ». Question, est-ce forcément un début d'Alzheimer? Première question à poser, bien sûr, pour ce cas pratique. Nous vous rappelons que vous êtes ici à Matin Bonheur, donc, et avec notre invité, nous échangeons sur un sujet bien donné et bien précis. C'est l'Alzheimer que nous mettons sur la table de discussion aujourd'hui. Avant d'avoir le docteur Dambélé, nous vous rappelons que vous suivez Matin Bonheur depuis 6h00. On a parlé, bien sûr, de l'art avec ces invités qui nous ont visités ce matin. Bien sûr, Miss Aubrey, Marie-Pascal et Fifi de Tchoukouni, qui ont été ces talentueux Ivoiriens qui ont été primés au Massa dans ces belles innovations pour cette année 2026. Ensuite, bien sûr, nous avons parlé sport avec Petit Pelé, Monsieur Kwasi, donc, qui fait partie de ces grands noms du football de chez nous, l'Africa et les éléphants de Côte d'Ivoire. Et ensuite, notre très cher docteur Béni Dambélé. J'ai pas l'Alzheimer. Certainement parce que pas. je me suis rappelé de tout. Après tout ce que vous venez de dire, là, je suis convaincue que vous ne l'avez pas. Je n'ai pas. Donc, allons-y avec le cas de Tanti Awa, qui est commerçante active, qui remarque que depuis quelques mois, elle oublie un nom, pourtant elle est quand même... occasionnelle. Oui. Mais vous avez dit qu'elle arrive à faire certaines activités. Ses dépenses et tout. Donc, c'est probablement pas l'Alzheimer. OK. En tout cas, parce que c'est normal, elle a 52 ans. Donc, avec l'âge, c'est vrai que le cerveau rapetisse un peu. Donc, c'est normal qu'on ait des petits oublis passagers. Bon, on peut oublier où on a déposé ses clés, oublier un rendez-vous. Mais très souvent, on s'en souvient après. Donc, le fait qu'on puisse s'en souvenir, c'est ce qui montre que ce n'est pas une maladie neurodégénérative. OK. Parce que quand le cerveau a dégénéré, on ne s'en souvient plus. C'est-à-dire qu'on a vraiment oublié. Vous voyez, donc c'est ce qui me fait. Vous avez dit qu'elle arrive quand même à tenir ses comptes, à gérer sa maison. Ben oui, à suivre une conversation normale. À suivre une conversation normale. Les sujets qui ont l'Alzheimer, c'est-à-dire ils oublient. Chez nous, on parle d'amnésie antérograde. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à constituer de nouveaux souvenirs. Donc, on peut être en train de discuter. Oui. Moi, je lui donne mon idée, parce que c'est une conversation. Oui. Je donne mon idée, il n'arrive pas à analyser, à comprendre et à pouvoir me donner lui aussi son idée, parce qu'il a oublié ce que je viens de lui dire. Donc, vous allez voir qu'il va poser la même question. Si vous avez un sujet âgé, vous remarquez que ces derniers temps, quand on parle, il pose toujours la même question. Ah, tu disais quoi déjà là? Ou bien, je prends un exemple. J'ai reçu une patiente, plus de 90 ans. J'ai fait une prescription à la fin. Je lui ai dit, bon, mamie, tu prends 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Elle dit, d'accord, docteur, je vais écrire. Docteur, tu dis, je prends combien déjà? Je dis, mamie, je viens de te dire 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. À peine 2 secondes après. Mais tu disais quoi déjà? Elle me demande. Vous voyez, donc elle répète parce qu'elle n'arrive plus à intégrer cette information. Donc si vous avez un papy qui fait ça, en ce moment, il faut se poser des questions. Voilà, donc c'est des oublis de ce genre. Il y a aussi des oublis des habitudes de la vie. Ça veut dire le papy, normalement, quand il se lève le matin, il prend sa petite douche, il va à la véranda, il s'assoit sur son rocking chair, il prend son journal. Mais depuis quelques jours, il ne fait plus ça. Ça veut dire quand il se lève, il est assis. Il ne sait plus quoi faire. Il a oublié ce qu'il faisait habituellement, ce qu'il savait faire. Ça, ce sont des signes de dégénérescence du cerveau. Ce n'est pas un vieillissement normal. C'est différent des oublis occasionnels. OK. Donc on verra plusieurs cas comme ça. C'est vrai qu'on parle de papy, mais on va voir si on n'est pas papy. Hein. Est-ce qu'on peut avoir l'Alzheimer? Mon père a l'Alzheimer, vais-je le savoir? Kofi, 40 ans, cadre, voit son père décliner à cause de la maladie d'Alzheimer. Depuis, il développe une peur constante. Il surveille sa mémoire, interprète chaque oubli comme un signe. Il se dit, c'est dans mes gènes. Je ne peux rien faire. Question, est-ce que c'est héréditaire?
il y a des probabilités génétiques, effectivement. Ok. Mais aujourd'hui, vous savez, moi, je ne suis pas vraiment dans le fatalisme. Aujourd'hui, il est démontré que même s'il y a des prédispositions génétiques, la façon aussi de vivre, le mode de vie qu'on a, peut influencer positivement l'expression du gène. Voilà. Donc, si on a des possibilités génétiques, mais qu'on vit d'une certaine manière, il est possible que ce gène ne s'exprime pas et qu'on ne fasse pas la maladie. Donc, je pense qu'il faut se concentrer sur ça et puis agir, faire ce qu'on doit faire pour préserver à long terme la santé de son cerveau. Mais peut-on prévenir un risque, on va dire, familial? Oui, bien sûr. Ok. Mais, en fait, même le fait même d'être informé qu'on a un risque familial doit vous mettre justement la pression de prendre soin de votre cerveau. Pour la prévention. Pour la prévention, et c'est possible. Bien sûr. Oui. Alors, 4.3. Quel rôle joue l'alimentation? Fatou, 60 ans, en bonne santé, souhaite manger pour protéger son cerveau. Elle est perdue car elle entend beaucoup d'informations contradictoires. Il faut supprimer tout le sucre, certains aliments guérissent, les compléments alimentaires suffisent-ils? Enfin, elle se pose beaucoup de questions. Existe-t-il un régime protecteur, docteur? Régime, bon, le mot régime même, je n'aime pas trop, parce que souvent, ça a un peu une connotation de restriction. Mais je dirais oui, une alimentation neuroprotectrice. Oui. Ça existe. Bon, elle n'est pas différente, elle n'est pas si différente que ça de l'alimentation bénéfique en général. Voilà, en général, tout ce qui est bien pour le corps, les cellules du cerveau sont des cellules, donc elles fonctionnent comme toutes les cellules. Donc, si vous avez l'habitude de nous suivre tous les jeudis, j'ai beaucoup parlé ici de l'alimentation bénéfique, l'alimentation anti-inflammatoire, etc. C'est pareil. Donc, pour le cerveau, c'est tout ce qui est cru, tout ce qui est vert. En général, moi, je dis tout ce qui sort de la terre, tout ce qui vient de la nature et qui est moins cuit est vraiment le plus bénéfique. Comme on aime dire, ce qui est bio. Ce qui est bio, ouais. Voilà. Commençons déjà par ça. Donc, vous avez tout ce qui est comme légumes et fruits verts, le plus souvent, ce qui est vert est vraiment... Ensuite, tout ce que vous avez comme légumes, tout ce que vous avez comme légumineuses, donc les haricots, le soja, les pois chiches, etc., c'est excellent. Et puis maintenant, quelques spécificités. Le cerveau, c'est un organe qui est gras. Voilà, l'un des constituants principaux du cerveau, c'est le gras. Donc, quand vous voulez avoir une alimentation qui protège le cerveau, il faut mettre du gras, mais du bon gras. Et moi, je vais aller vraiment simple, avec ce qu'on trouve chez nous ici. On a la noix de cajou, par exemple, qui ne coûte pas si cher que ça. Les arachides. Les arachides, mais surtout arachides fraîches. Parce que quand ça a été grillé, les bons gras sont passés déjà au feu, ça a changé. Arachides fraîches avec la peau. On a aussi notre noix de souchet, le tchongon. Le tchongon, ça, c'est parfait. Il faut du tchongon, oui, souchet là. Le tchongon. Et puis on le néglige, les filles la vendent au bord de la route. Mais c'est excellent pour le cerveau, ça ne coûte pas cher. Voilà. Donc, c'est des éléments comme ça qu'il faut intégrer au cours de la journée. Ça, c'est bien sûr quand on a fini de bannir ce qui est mauvais. Non? On connaît déjà les sucres ajoutés, etc., aliments ultra transformés, raffinés. Bon, ça, on sait. Ensuite, on ajoute ce qui est bon. Voilà. Et parmi aussi ce qui est bon, il y a les poissons. Donc, les poissons gras. Voilà. Moi, j'aime bien le poisson maquereau, qui est riche en oméga 3. Mais pour certains cas, comme par exemple le monsieur qui a, le papa qui a un antécédent d'Alzheimer, donc chez ce type de patient, je recommande de prendre des compléments alimentaires à base d'oméga 3. Pourquoi? Parce que le poisson maquereau, c'est vrai, il en contient, mais quand il est cuit, les oméga 3 ont vraiment changé, ils ont diminué. Encore chez nous ici, on fume le maquereau et puis on le braise pour faire APF. Bon, vous voyez que là... c'est gâté, même. Vous voyez, donc il faut prendre des compléments également qui contiennent... Merci. On va terminer rapidement avec le cas 4. Le cerveau peut-il être entraîné? Yao, 67 ans, retraité, passe la majorité de son temps devant la télévision, sans activité sociale, sans stimulation mentale. Ses enfants lui disent « Fais des jeux pour ton cerveau ». Il répond « À mon âge, c'est trop tard ». Question, les jeux de mémoire sont-ils utiles? Les jeux de mémoire, spécifiquement? D'une certaine façon, oui, ils permettent de travailler un peu la plasticité du cerveau, la flexibilité, oui, mais dire qu'à eux seuls, ils vont prévenir l'Alzheimer, non, c'est pas vraiment correct. Voilà. Et aujourd'hui, les études disent qu'ils sont bien, mais ils entraînent un bénéfice qui est utile que pour le jeu. Donc, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de jouer aux échecs, il sera beaucoup flexible mentalement pour les échecs. Mais ce n'est pas très sûr que cette flexibilité, il puisse l'utiliser, par exemple, dans sa vie de tous les jours. Vous voyez, donc voilà. Mais par contre, en plus des jeux, ce qu'il peut faire, c'est la lecture.
L'entraînement mental, ça a des effets prouvés. Et ça doit même commencer depuis la jeunesse. Et là, c'est vraiment peut-être mon message que je veux laisser. Si vous voulez prévenir, garder votre cerveau sur de longs jours, ça commence à notre âge. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la réserve cognitive. Plus vous travaillez votre cerveau par la lecture, par l'apprentissage de nouvelles notions, comme un nouvel instrument de musique, une nouvelle langue, par exemple, des choses nouvelles. Donc, le cerveau, il emmagasine. Est-ce que le cerveau peut évoluer même à cet âge, avec tout ce que tu es en train de dire? À tout âge, le cerveau peut évoluer. Peut-être moins vite, mais c'est possible. Voilà, à tout âge, il garde un certain niveau de plasticité. Mais plus on a commencé étant jeune, les bénéfices se feront ressentir à l'âge, au troisième âge. Voilà. Donc, si on a cette habitude d'être quelqu'un qui se documente, qui fait des recherches, qui a des discussions qui sont utiles, échange d'idées, etc., tout ce qui travaille le mental, ça crée une réserve. En sorte que quand vous allez prendre de l'âge, avec le vieillissement naturel, vous verrez que la réserve que vous avez faite étant jeune va vous servir en ce moment-là. C'est comme ça qu'on arrive à faire la prévention et à préserver son cerveau sur de nombreuses années. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. On a terminé. Ouf, aujourd'hui au moins. Vraiment, aujourd'hui au moins, je sais que le message est passé. Non, le message est passé. Et puis vraiment, moi, je veux bien encore, passé. si vous permettez, sensibiliser pour nos papis. Si vous avez un papa, une mémé, un pépé à la maison qui commence à avoir des comportements qui sont anormaux, qui oublie des choses banales, même il oublie comment il écrivait, il oublie des choses qu'il aimait, manipuler un appareil qu'il savait manipuler. Ça, c'est un signe d'alerte. N'hésitez pas à consulter pour qu'on vous oriente vers les spécialistes agréés pour le prendre en charge assez rapidement et ralentir la maladie, c'est possible. Merci beaucoup, Dr Béni Akré Dambélé, elle est médecin généraliste, elle est praticienne en médecine intégrative. Voilà, il faut bien le dire. Merci. Vous restez là pour quelques instants. Vous êtes habitués au jeudi. Vous savez que le jeudi, on termine avec la bonne musique, avec notre très cher Emmanuel DJ qui nous accompagne. Merci d'avoir suivi Matin Bonheur. Ça a été un grand plaisir d'être en votre compagnie. On espère que vous avez apprécié ce beau moment. On va se retrouver tranquillement demain. On parlera culture. On va échanger un peu sur ce qui nous appartient. Bonne suite de programme sur RTI1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Merci Emmanuel. Ciao. À demain. Les jaloux, il faut danser, il faut bouger, car c'est Dieu qui a le dernier mot. N'écoute pas les jaloux, il faut danser, il faut bouger, car c'est Dieu qui a le dernier mot. Excellence, Aka, Amadou Koné. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café café de Côte d'Ivoire, la force des champions. Hey, vous avez pas comme si moi. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, maman est couille. Gigi,